Comment j'ai fait cette animation de body? C'est le jour 3 d'une animation par jour pendant un mois et aujourd'hui le thème c'est couronne. Ce qui m'a immédiatement fait penser à ce personnage. L'idée était très simple, on aurait le personnage qui suivrait un genre de papillon. Ici, n'arrivant pas à l'attraper, il va d'abord anticiper son saut. Vous voyez, avec ses jambes pliées et ses bras aussi qui se replient en action secondaire. À partir de là, on aurait un breakdown, ce qui va servir de faire transition entre cette pose là et cette pose là où il se retrouve dans les airs. On voit qu'il essaye d'attraper puisqu'il a les bras qui sont croisés. À partir de là, lors de la chute, avant je voulais trouver un effet cartoon. Vous savez, on a le bras des personnages qui restent dans les airs et en fait qui va tourner sur lui. Ça crée un effet assez comique et c'est ce que j'ai voulu reproduire. Et du coup, en référence, j'ai trouvé ce gif Discord, c'est pas une blague. Si on regarde bien, il y a les bras qui vont se démultiplier. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici avec 4 bras et des lignes de vitesse pour bien montrer l'action circulaire du mouvement. À partir de là, j'ai fait une autre frame où vous voyez les bras ils sont pas au même endroit. Et à partir de là, simplement avec ces deux frames, j'ai pu les faire tourner en boucle. Donc on ait cette sensation qu'il ait les bras qui tournent. À partir de là, une grosse déformation ici, vu que le personnage prend de la vitesse lors de la chute. J'ai volontairement exagéré ses bras et ses jambes qui viennent complètement s'aplatir sur le sol. Et à partir de ce brouillon, du coup, j'ai pu passer au grâce à l'image que je vous ai montré précédemment. En fait, on va mettre le design sur chaque frame. À partir de là, je suis venu rajouter la couleur sur un autre cas. Mais je vous rappelle que le thème c'était couronne et pour l'instant on la retrouve pas trop à moins sur la tête du personnage. Du coup ce que j'ai fait c'est lorsque le personnage va chuter, on va d'abord avoir la couronne qui va rester ici avant de venir prendre de la vitesse pour taper sur la tête du personnage. Et si vous regardez bien, la couleur fait un mouvement de easing. Si je commence à mettre des repères, on va avoir des images qui vont être très proches au début, puis qui vont venir s'espacer petit à petit. Et plus la couronne prend de la vitesse, plus on voit qu'elle va être déformée en longueur par rapport à son modèle de base qui est ici. Mais je suis assez content, je vous rappelle que je fais une animation par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner.